you know what I mean? Oriental poison. Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante, et oui, bon, cette vidéo m'a plus fait rire qu'autre chose, ce qu'on a reçu m'a fait plus rire qu'autre chose aussi également. Je vous demanderai un maximum de likes, de soutien, parce que Momo est en danger. Oh my god, ça tourne mal. Bref, aujourd'hui, ou plutôt hier, un abonné nous a laissé une petite lettre, et dans cette petite lettre, il y a marqué quelque chose d'assez marrant. Hein, vous allez rire vous aussi les frères et sœurs, j'en suis sûr les abonnés. Bref, lis ce qu'il y a écrit aux abonnés. Je suis un abonné, ton préféré, et Momo est menacé de se faire frapper par Jean Villard. Donc Jean Villard en fait c'est un collège à Grenoble, et là-bas je connais beaucoup de monde, donc c'est un peu pas possible, mais bon. Peut-être, hein, conseil, fuis, lol. Bref, continue tes vidéos, merci frérot, je t'adore, un abonné, go les 2 millions d'abonnés. Merci frérot. Voilà, merci beaucoup, et ton lol je pense que j'ai compris, en gros ça doit être un kikou qui veut le taper quoi. Bref, juste vous expliquer quelque chose les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, mes abonnés, vous encore une fois de plus, ceux qui sont derrière le PC, mes petits jouffleurs, vous n'avez rien à voir, vous avez rien fait comme d'habitude, je parle juste à la limite la personne qui voudrait tenter ça, ou les personnes qui voudraient tenter ça. Alors je t'explique juste un truc, je ne te laisserai jamais, jamais frapper mon frère ou quelqu'un de ma famille, et que tu espères, dans la semaine qui arrive, rester entier. Ça tu peux te le dire dans la tête. Jamais, au grand jamais, tu poseras ta main sur quelqu'un de ma famille et tu crois que tu resteras entier. Je t'explique juste un truc. Je suis quelqu'un qui ne menace pas les gens. Je suis quelqu'un de très bien élevé, alhamdoulilah. J'ai fait des conneries, mon petit père. Tu en perdrais les yeux si tu les verrais. D'accord? J'ai fait des conneries quand j'étais à Marseille. J'étais interdit de Marseille, c'est pas pour rien. J'étais un petit diable avant. La chose qui m'a fait redevenir quelqu'un de bon, c'est ma femme, mon pote. J'ai jamais été un thug. J'ai jamais été un narcotrafiquant, loin de là. J'ai pas été un thug life. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai eu une enfance où j'étais un petit con. Hein, je me battais dans tous les sens et je kiffais que ça, me battre. Donc, je dis pas non plus que je suis Bruce Lee. Je me la pète pas. Rien de tout ça, j'en ai rien à foutre. Ça, je la laisse à qui veut se la péter, j'en ai rien à foutre de ça. J'ai une vie, j'ai un petit frère, j'ai une femme, alhamdoulilah, j'ai ma famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comme tout homme qui se respecte, je protège ma famille. Tu touches à ma famille, des conséquences suivront. Juste un truc comme ça. Tu me vois très gentil dans mes vidéos. Tu me vois très respectueux. Mais je pense que tu m'as jamais vu. Tu sais, tu connais la face cachée de la lune. Bah tu connais pas la face cachée de GameX13. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis quelqu'un de très gentil, très respectueux, je suis un enfant de bonne famille. Mais il faut pas toucher à ma famille. C'est tout ce qu'il faut faire. Éviter de toucher à la famille. Autre petite chose les frères et sœurs, pour ceux qui sont là, je suis désolé si vous entendez un petit bruit, c'est la console, c'est la PlayStation qui fait un bruit comme ça. Regardez, au pire, on va lui faire fermer sa gueule à elle, parce qu'elle va nous emmerder sinon. Ta gueule. Bon, désolé les frères et sœurs pour le bruit de la play. Voilà, c'est juste pour dire les frères et sœurs que personne ne peut taper la famille de quelqu'un d'autre en croyant qu'il va s'en sortir. D'accord? Vous pouvez pas vous permettre de faire ça. Et vous êtes fous de faire des menaces comme ça ou quoi? Est-ce que vous êtes malade dans votre tête un petit peu? Est-ce que, et je dis ça à tous les Grenoblois et à tous les étrangers, vous savez ce qui s'est passé à Grenoble? Il y a une histoire entre un jeune, le pauvre, et comme on dit chez nous, Rabbi Arhamhum, que Dieu les garde, Sofiane et Kevin, qui ont été massacrés, ici dans une cité, à Grenoble, à côté. La ZUP, je crois, c'est ça. Ils ont été massacrés par une bande de mecs. Tout ça pourquoi? Parce que un aurait regardé un autre de travers. Une histoire comme ça. C'est une histoire qui est dans ces eaux-là. Il y a eu carrément un chanteur qui en a parlé dans sa musique. Alors le chanteur en question, je sais même plus comment il s'appelle. Ouais, mais il avait fait une musique de ça. Demande à dire comment il s'appelle le chanteur. C'est important. Parce que c'est quelqu'un de très connu le chanteur. Hein. Il en a parlé, c'est un grenoblois logiquement. Calogero. Vous connaissez Calogero pour la plupart d'entre vous, même si vous entendez du Booba et tout ça, vous connaissez Calogero pour la plupart d'entre vous. Bah voilà, il avait fait une musique sur Sofiane et Kevin, parce que bah il a grandi un peu dans le même secteur. Calogero c'est un grenoblois aussi, hein. Et donc forcément il a fait une petite musique pour eux. Et vous vous rendez compte, certains vous vous amusez encore à menacer et à menacer la famille telle ou telle, pour des choses aussi absurdes. Pour des choses d'enfants, j'en suis sûr. En plus, j'ai pas de problème. Maintenant, est-ce que tu te rends compte la vie qu'ils ont, ceux qui ont fait ça? Parce que au final, même s'ils étaient nombreux, on sait pas qui a mis le dernier coup, ou qui a mis le coup sévère.
Mais dans cette histoire, tout le monde a été puni. Et pour te dire un truc, Roya, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, celui qui se prend pour un thug life, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et si tu passes 40 ans de ta vie ou 30 ans de ta vie en prison, ta vie, tu l'as mal utilisée. C'est comme un jeu vidéo, la vie. Sauf que t'as pas de deuxième vie, là. T'en as qu'une seule, mon pote. Tu te manques une fois, et c'est fini. Donc, évite de menacer les gens. Évite de te prendre pour un thug. J'en suis sûr, t'as même pas encore les testicules qui ont poussé pour que tu puisses te reproduire. Et les poils pubiens, ils sont en train d'arriver. C'est encore des duvets ou des UV, ou je sais même pas comment on appelle ça. Encore des petits poils louches qui sont en train de pousser, là. Donc détends-toi un tout petit peu, laisse tes petites testicules pousser, et après, une fois que tu auras des testicules, peut-être que tu pourras te permettre de l'ouvrir. Pour l'instant, tu te détends un tout petit peu avant que tu m'énerves, d'accord? Et tu vas éviter tes petites menaces, d'accord? Ok? Je tiens à dire ça un petit peu à tout le monde. Les menaces, il faut éviter, parce que c'est des choses au bout d'un moment qui peuvent avoir des conséquences graves. Très graves. Même si c'est pour rigoler. Même si c'est pour rigoler. Là, il n'est pas tombé sur un fou. Tout va bien. Il serait tombé sur des mecs que je connais à Grenoble. À Grenoble, je connais des mecs. J'ai des potes à moi. C'est des niqués. C'est des niqués du cerveau. C'est-à-dire, tu leur dis, il y en a un, il a menacé ton petit frère. Il va te dire, c'est qui? Il va vouloir savoir c'est qui. Il va le trouver. Le mec, il va finir dans un coffre. Je te jure, je connais des mecs, c'est des barjots. Ils vont mettre leurs amis. Qu'être le mec qui les menace. Parce que je te jure qu'une fois que tu les menaces, ils voient plus la vie en blanc, frère. T'es dans la merde. Donc là, t'es tombé sur quelqu'un, alhamdoulilah, de raisonnable. T'es tombé sur quelqu'un de raisonnable. Tant qu'il n'y a pas de preuve. Mais un jour, tu vas tomber sur la mauvaise personne. J'en suis sûr, ici, j'ai un abonné. Là, d'entre vous qui regardent, j'en suis sûr, j'ai un abonné qui a soit un cousin, un frère, un oncle, ou même une tante, ou même un papa, ou même un cousin ou un proche, à qui il ne faut jamais, jamais, jamais adresser une petite menace, parce que ça pourrait être la dernière que tu fais. Parce qu'il y a des gens, ils ont des valeurs et des principes. Il y a un respect à avoir quand on est humain. Un respect. Et celui-là, si tu le dépasses, t'es mort. Avec certains. Faut faire attention. Bref, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était important de la faire et c'était important d'en parler. Juste parce que j'aimerais pas que des gens vous menacent à vous, les abonnés. J'aime pas ça, déjà de 1. Et de 2, vous aussi, vous n'avez pas à le faire. Faut éviter. Les menaces, il faut vraiment éviter. C'est des trucs qui ont créé des morts, qui ont niqué des vies. Les menaces, c'est des choses vraiment graves. Comme j'ai dit, il faut pas que tu tombes sur la mauvaise personne. Combien se sont tirés dessus, même dans le rap game, à la Tupac et tout ça, juste pour des mots, des punchlines, ou juste une menace. Tu vois, genre un mec qui indique une menace, c'est genre, je vais t'attraper, dans son rap, tu vois. L'autre, il dit, ok, il parle de moi, il veut m'enculer. Bah, on va voir c'est qui va enculer l'autre le premier. Et bam, 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 ça se tire dessus. Faut vraiment faire gaffe, faut pas tomber sur la mauvaise personne, c'est tout. Faut juste avoir la chance de ne pas tomber sur la mauvaise personne. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Aujourd'hui, il y a une série qui est en train de cartonner d'ailleurs à Grenoble. Une série un peu de la street, on va dire. Jean de Mage. N'hésitez pas à aller la voir, je suis dedans, Momo est dedans. Je vous mets la chaîne en description. Je vous en supplie, cette série, il faut la faire décoller. Je vais bientôt en faire une vidéo très spéciale où je vais parler de toute la série, où je vais vous montrer vraiment toute la série. C'est une série très lourde avec beaucoup de travail. Il y a des gens, ils se sont acharnés. Il y a eu plus de 100 bénévoles, c'est-à-dire plus de 100 personnes qui ont fait ça gratos. On a bien sûr fait partie de ça avec Yomax et plein d'autres youtubeurs. On a fait ça à but pour l'amour du cinéma, pour l'amour de la caméra. On a fait ça gratos, quoi. D'accord, on a travaillé pendant des mois et des mois et des mois gratuitement. Ça fait plaisir. Il y en a certains, par contre, ils ont travaillé pendant 1 an et demi, voire même pratiquement 2 ans. Et ils ont dû même lâcher leur boulot et tout pour cette série. Donc il faut que cette série arrive à aboutir à quelque chose. Ça sauvera en tout cas des vies. Hein, voilà, parce que beaucoup ont mis leur vie sur cette série, parce que beaucoup sont des gros amoureux du cinéma, sont des amoureux de la caméra. Donc je compte sur vous. La chaîne sera en description, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lui donner sa chance. Et ne regardez pas le deuxième épisode, regardez d'abord le premier, et après vous regardez le deuxième. Dans le premier épisode, vous allez me voir, moi, et vous allez voir Momo. Dans le deuxième épisode, vous allez voir Momo. Et dans le troisième et le quatrième, logiquement, je vais foutre un gros bordel. Voilà. Le mec qui est caché derrière la voiture, il filme avec une caméra, Abdel, ça tape en bas de la porte. Dépêche-toi, c'est pas un prank. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. C'est un prank, c'est mon pote Bilal, c'est mon pote Bilal. Vas-y. I torture you.
my hand through the flame. Take my hand.